En tant que ministre de la Santé, j'ai été informé, malheureusement, du décès d'une très jeune maman qui a fait l'effort de se présenter dans notre système de santé pour demander du secours. Cette jeune maman était enceinte. Elle avait une grossesse de 27 à 28 semaines et elle a présenté des symptômes qui ont nécessité qu'elle aille à l'hôpital. Elle se présentait dans un premier hôpital qui n'avait pas qualité de garder une grossesse à risque, mais qui l'a gardée. Au bout de plusieurs jours, au-delà même de 2 semaines, elle a été finalement transférée dans un hôpital public plus grand encore. Cet hôpital a refusé de recevoir cette jeune femme. Après plusieurs tours dans la ville, entre différents hôpitaux, cette jeune maman est revenue au plus grand hôpital où elle avait été transférée la première fois. Et là, elle a passé toute une nuit sans avoir reçu de soins et sans secours. Après les efforts faits par son mari et sa famille, elle a ensuite été transférée dans un second hôpital public où, encore une fois, elle est restée plusieurs heures sans secours et sans soins. Au final, cette jeune maman est décédée plusieurs jours après avoir demandé le service de l'État. Cette situation est gravissime parce qu'on a perdu la vie d'une personne et d'un bébé. Dans le contexte où le chef de l'État a mis la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés pour répondre justement à cette mortalité élevée de nos mamans, il est inadmissible que nos services de santé continuent à baisser la qualité des services qui sont offerts à nos populations. Il est inadmissible que nos concitoyens qui viennent chercher de l'aide dans notre système de santé ne trouvent pas cette aide. Je rappelle que chaque jour, nous perdons 70 mamans qui meurent en donnant la vie. Je rappelle que toutes les 100 naissances, il y a 3 nouveau-nés qui décèdent. Et c'est pour cela que le chef de l'État a décidé qu'on subventionne les soins de la maternité, les soins de nouveau-nés. Et cette subvention et cette vision du chef de l'État ne peut pas être sabotée par nos propres prestataires de soins. Voilà pourquoi le ministère de la Santé a décidé plusieurs choses. J'ai d'abord décidé que les médecins directeurs des structures qui ont eu à gérer ces cas soient immédiatement relevés de leurs fonctions. J'ai ensuite décidé que tous les prestataires, médecins et infirmiers qui sont intervenus dans ce processus soient suspendus et je vais demander qu'ils soient résiliés de l'ordre des médecins et des infirmiers parce que ils ont refusé de donner des soins à une personne qui s'est présentée. Dès lors que nous avons perdu notre humanité, il est clair que nous ne pouvons pas nous prévaloir de la qualité de médecin ni de la qualité d'infirmier. Cette situation nous pousse à informer et à exiger à tous les services d'urgence de la nation, quel que soit l'endroit où se trouvent ces services d'urgence, d'une part, de ne jamais renvoyer quelqu'un qui est en situation de détresse pour manque d'argent ou pour autre raison. Tout service d'urgence qui ne recevra pas un patient en détresse pour quelque raison que ce soit, ce service sera sanctionné immédiatement. J'ai décidé par ailleurs que tous les hôpitaux, tous les centres de santé qui ne donnent pas les soins de leur niveau, ces services-là seront aussi sanctionnés. C'est pour cela d'ailleurs que le premier service qui avait accueilli cette jeune maman, qui l'a gardée pendant plusieurs jours
alors qu'il n'avait pas qualité de le faire, cet hôpital-là, ce centre de santé-là est fermé. Désormais, tout le monde doit être au courant qu'il y aura plus de tolérance du fait que chacun fait son service en baissant la qualité. Il n'y aura plus du tout de tolérance pour les prestataires de soins qui refusent délibérément de donner des soins de santé aux personnes en détresse. Il est clair que ce comportement est assimilable à du sabotage de la vision du chef de l'État. Voilà pourquoi est-ce que nous répétons encore que les services de santé doivent être accessibles à tous les Congolais, surtout ceux qui sont en détresse. Merci beaucoup.